Salut les nerds, aujourd'hui, dans ta critique, c'est le Asus Strix Wireless qui passe entre mes mains. Pas besoin de présenter Asus, tellement cette marque est implantée dans le quotidien. Je vais donc me contenter de présenter sa gamme Strix destinée aux joueurs. Elle regroupe des ordinateurs portables, des composants desktop et des périphériques qui se ressemblent sur un point, l'esthétique. Cette esthétique et ce marketing, basé sur la chouette, est le fer de lance des produits estampillés gaming. Au programme maintenant, le casque sans fil Strix 7.1. Commençons par le bundle. Il est esthétique et présente bien le casque ainsi que toutes ses fonctionnalités. Cependant, je n'aime pas du tout le matériau utilisé car je le trouve très fragile. Si le transporteur a quelques aventures et que le casque est mal emballé, il se peut qu'il se détériore. J'aurais préféré un matériau plus simple et plus classique. À l'intérieur, on retrouve le casque en lui-même, la clé Wi-Fi 2,4 GHz, ainsi que divers câbles pour la connectique et les divers manuels d'utilisation et de garantie qui ont toujours eu une utilité certaine pour ce genre de produit. S'il devait y avoir un mot pour décrire ce packaging, c'est simple. Pas de fioritures inutiles, pas de babioles, pas de stickers, même si on aurait aimé une plus grande robustesse. Le packaging est donc pas extraordinaire, mais tout de même dans la norme. Passons ensuite à la qualité de fabrication. Ce qui pêche ici, ce n'est pas la fabrication en elle-même, mais plutôt les matériaux utilisés. Ici, pas d'aluminium, pas d'alliage hybride, seulement du plastique rugueux. Cela donne réellement un petit aspect cheap au casque. Par contre, c'est très bien fabriqué, aucune trace d'ébavurage ou de mauvaise finition. Le casque semble pouvoir résister à quelques chutes. C'est très bien fabriqué et très bien fini, mais ça mériterait quand même quelques matériaux un peu plus premium. On enchaîne en parlant un petit peu de la beauté plastique du casque. Certains ne vont pas aimer, car elle est plutôt agressive et basée sur le noir et l'orange. Étant donné que c'est un facteur très subjectif, je vais passer rapidement dessus. En tout cas, je trouve qu'il y a un réel effort sur la cohérence graphique, car le look de ce casque s'inscrit parfaitement dans la lignée des autres produits Strix. Parlons un petit peu du confort d'utilisation de ce casque. J'étais très sceptique sur la technologie sans fil pour faire passer du son, notamment pour les jeux, parce qu'elle ne peut se permettre une milliseconde de retard. Pourtant, à l'heure actuelle, j'ai une totale confiance dans ce système. Aucune interférence, pas de perte de signal et une portée largement suffisante pour faire ce dont vous avez besoin. L'autonomie est également suffisante, avec 10 heures d'autonomie. Par contre, il faudra la recharger tous les jours si jamais vous voulez pouvoir l'utiliser au quotidien. Par contre, clairement, pour moi, le plus gros défaut de ce casque est le rechargement. Lorsque vous clamez haut et fort que votre technologie sans fil est géniale, ne mettez pas juste un simple fil pour la recharger. Un support aurait fait l'affaire, aussi simple soit-il, juste pour pouvoir rester dans la cohérence du sans fil. Par contre, aucun problème, malgré qu'il soit un peu massif, il est très confortable. J'ai pu rester des heures sans ressentir le besoin de l'enlever. Il englobe totalement les oreilles, et la mousse à mémoire de forme fait très bien le travail pour rendre une copie quasi parfaite quand on a le casque sur la tête. Les 4 boutons sur le côté gauche sont très pratiques, faciles d'accès et répondent parfaitement bien. Le fait de pouvoir tourner les écouteurs est également un luxe appréciable qui permet de se passer d'un socle pour le poser. Pour le confort d'utilisation, à part la manière de le recharger, on est quasiment sur un sans faute. Préoccupons-nous un peu du son que peut cracher ces haut-parleurs. D'abord, il isole très bien, aucun son ne viendra vous embêter pendant votre partie de jeu. Le son de ce casque est très équilibré, je m'attendais à des basses un peu plus prononcées, mais il s'avère que ce casque ne suit pas la mode imposée par Beats. Un autre point positif de ce casque étant le driver. Il vous permet de faire ce que vous voulez, avec l'égaliseur, la réverbération et plein d'autres options. Vous pouvez créer des profils, les sauvegarder et alterner entre eux en fonction de ce que vous faites. La spatialisation est également très bien reproduite pour du 7.1 émulé. Elle vous permet, dans les jeux comme Battlefield ou Counter-Strike, d'entendre les bruits de pas et leur localisation. En termes de son pur, je trouve que ce casque a de sacrés arguments à faire valoir de par sa customisation. Le micro intégré est somme toute correct. Je suis d'ailleurs en train de vous parler avec. Je pense que si vous débutez dans le commentary, cela peut être un très bon micro de transition en attendant un micro externe de meilleure qualité. Je suis très satisfait de ce casque pour cette catégorie. Moi qui suis exigeant, je n'ai rien à dire. Il est temps de faire les comptes et de commencer par dire ce qui ne va pas. Peut-être qu'il n'y a que moi, mais j'aurais aimé que le matériau de fabrication du packaging soit un peu plus solide. Ensuite, on aurait aimé des matériaux un peu plus premium. Un peu d'aluminium sur les contours ou de verre sur les écouteurs, ça aurait pas fait de mal. Enfin, ce que je n'aime clairement pas sur ce casque, c'est la manière de le recharger. Clairement, quand on utilise le casque au quotidien, ce qu'on se dit c'est tellement cool de pouvoir utiliser un casque sans fil. Et dès qu'il n'y a plus de batterie, on ressort le vieux câble non tressé de derrière l'ordinateur. Et franchement, c'est dommage, ça ruine toute la cohérence du produit.
Je demande pas la lune, hein, juste un support, aussi simple soit-il, même juste un carré comme ça, juste pour pouvoir le poser et le recharger. Je demande pas quelque chose qui soit esthétiquement beau, je demande quelque chose qui soit fonctionnel et qui permette d'améliorer la cohérence de ce casque. Par contre, au moment de distribuer les louanges, il y a beaucoup à dire. Le casque est confortable, a un bon son et permet une totale immersion grâce à sa spatialisation du son. Et le tout sans fil, sans interférence ni perte de contact. Alors là, chapeau bas, parce que si je ne l'avais pas testé, je n'y aurais pas cru. Si on devait résumer ce casque, c'est que Asus, dès qu'il a fini de développer sa technologie sans fil, a décidé d'investir le marché avec un prix raisonnable. C'est pour ça qu'ils ont dû faire des compromis avec les matériaux de fabrication et la présence d'un support pour recharger le casque. Ce que je vous demande maintenant, designer de chez Asus, c'est de nous sortir une version un peu plus chère, mais avec un support pour le recharger et des matériaux un peu plus premium. Ce casque, reposant sur une nouvelle technologie, est tout de même une réussite de la marque. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine en vous laissant avec la note finale. Sachez que je prends en compte toutes vos remarques, négatives ou positives que soient-elles, et qu'elles me rendent plus fort. Alors continuez, commentez, dites-moi ce qui va, ce qui va pas, ça permettra d'améliorer l'outil et surtout de vous poser un peu plus de